Le film commence sur un homme qui semble être un employé de bureau. Il se réveille et découvre qu'il est enfermé dans une chambre forte qui ne contient rien d'autre qu'une armoire métallique cadenassée, un rat sans vie et un néon rempli de mouches mortes. L'homme se lève et tente d'ouvrir la porte du coffre, mais ses efforts sont vains. Au début, il soupçonne ses collègues d'essayer de lui faire une blague. Il cherche donc les caméras cachées mais ne trouve rien. Quelques heures s'écoulent et il n'a toujours aucune activité venant de l'autre côté de la porte du coffre. Cela rend l'homme sans nom encore plus perplexe quant à ce qui se passe. Peu de temps après, il commence à être désespéré et cogne contre la porte, exprimant le besoin urgent d'aller aux toilettes. Mais sa voix reste sans réponse. Il essaie d'appeler les secours à l'aide de son téléphone portable, mais il n'y a aucun réseau à l'intérieur du coffre-fort. Ses tentatives pour ouvrir le placard métallique s'avèrent également vaines. La frustration monte, l'amenant à s'en prendre verbalement à son collègue en prétendant qu'il le licenciera une fois qu'il en sera sorti. Ensuite, l'homme utilise sa ceinture pour faire du bruit contre la porte dans l'espoir que quelqu'un entende le son, mais encore une fois, en vain. Dans un acte de défi, il urine dans la chambre forte, croyant humilier les farceurs qui sont à l'origine de tout cela. Cependant, il n'y a toujours pas de réponse et maintenant, il est juste debout dans sa propre urine. Au fil des heures, l'épuisement s'installe et l'homme s'affaiblit en raison de l'absence de nourriture et d'eau. C'est le deuxième jour que l'homme vérifie une fois de plus la présence d'un signal réseau sur son téléphone portable, mais il n'y a aucun changement. Pire encore, il fait tomber accidentellement son téléphone en le fourrant dans sa poche et le casse. À ce stade, il a tellement soif qu'il décide de faire quelque chose de radical. Il urine dans sa chaussure en cuir et boit, considérant que c'est la pire chose qu'il ait jamais bu. Après cela, l'homme commence à donner des coups de pied et de poing à son environnement. Au milieu de son explosion, il heurte la lampe fluorescente au-dessus de lui et remarque de façon inattendue la présence d'une clé à l'intérieur de celle-ci. Profitant de l'occasion, il abaisse la lumière et récupère la clé, ce qui lui permet d'ouvrir le placard métallique. À l'intérieur, il découvre une collection d'outils, notamment un chalumeau, une clé, un marteau et un burin. À l'aide de ces objets, l'homme décide de percer la porte du coffre. Cependant, son manque de connaissance sur le fonctionnement de l'outil l'amène à abandonner au bout de quelques minutes, ne laissant qu'une trace de brûlure sur la porte en fer de la chambre forte. Ensuite, l'homme tente de déclencher l'alarme incendie au plafond et d'activer les gicleurs. Il espère pouvoir en extraire de l'eau potable, mais à sa grande déception, l'alarme ne sert à rien car même après l'avoir incendiée, rien ne se passe. Cela ne fait qu'intensifier sa frustration, au point de le pousser à exprimer sa colère sur le placard en métal en le faisant tomber. Cependant, il parvient rapidement à se calmer, réalisant qu'il doit économiser son énergie autant que possible car il n'a rien à manger. Il se rassure en se disant qu'il n'est pas fou, qu'il ne rêve pas et qu'il est toujours en vie. Quelques instants plus tard, l'homme remarque un petit trou dans l'un des murs situé derrière le placard métallique. Avec un espoir renouvelé, il utilise le marteau et le burin pour découper le mur et créer une ouverture. Lorsqu'il commence à percer le mur, le niveau d'oxygène dans la chambre forte commence à baisser. En conséquence, il inhale l'oxygène de la bouteille qu'il avait découverte plus tôt. Malheureusement, la concentration en oxygène s'avère trop élevée, ce qui le rend étourdi. Il ferme ensuite la valve pour équilibrer l'oxygène comme avant. À ce stade, l'homme devient extrêmement fragile à cause de la faim. Il jette donc son dévolu sur une souris décédée qui est devenue le repas de plusieurs asticots. Il consomme ensuite les asticots à contre-cœur, laissant le rat mort pour plus tard. Dans la scène suivante, l'homme poursuit ses fouilles et fait enfin une percée. Il tombe sur des barres d'acier qu'il découpe au chalumeau. Peu de temps après, un rayon de lumière traverse le trou, lui redonnant espoir une fois de plus. L'homme accélère sa cadence et fait progressivement le trou suffisamment grand pour le franchir lui-même. Cependant, lorsqu'il arrive de l'autre côté, il est bouleversé d'apprendre que même cette pièce est une autre chambre forte, tout comme celle dans laquelle il était auparavant piégé. Cela l'exaspère beaucoup car il a dépensé toute cette énergie pour rien. Contrairement à la première, la deuxième pièce contient un cercueil et une lampe posée juste à côté. Plein de curiosité, il ouvre le couvercle du cercueil pour trouver une femme vêtue d'une tenue traditionnelle, dormant paisiblement à l'intérieur. Avec précaution, il touche la femme pour vérifier si elle est morte. Mais à son grand étonnement, elle se réveille. Surprise par sa présence et à la vue du ciseau qu'il tient à la main, elle crie d'effroi et s'enfuit précipitamment de lui. Malgré ses tentatives de communication, ils sont incapables de se comprendre à cause de la barrière de la langue. Accablée par la peur, la femme s'enfuit dans la première chambre forte où l'homme avait séjourné. Ce dernier n'essaie pas de la poursuivre et il se contente de se coucher dans le cercueil pour se reposer. Le troisième jour, la femme réveille l'homme et le presse de continuer à creuser le tunnel. Cependant, le pauvre n'a plus d'énergie pour continuer à travailler. Ses mains ont été également gravement blessées à cause de son travail acharné. N'ayant plus d'autre choix, l'homme apprend à la femme comment creuser le tunnel et elle commence innocemment la tâche. Pendant qu'il travaille, la femme se rend compte qu'elle a besoin de se soulager et se dirige vers l'autre pièce pour un peu d'intimité. L'homme la suit et intervient au moment où elle s'apprête à retirer son pantalon. Par des gestes et le langage des signes, il lui suggère d'uriner dans les chaussures en cuir afin qu'il puisse s'en servir comme source d'eau. D'abord hésitante, elle finit par accepter.
Après avoir appris que l'homme est sans eau depuis 3 jours et que son urine est important pour leur survie, il procède ensuite à cette solution étrange et l'homme boit sans trop y penser. Il propose également à la femme de boire un peu et bien que dégoûtée, elle le fait à contre-cœur. Après cela, l'homme consomme encore quelques asticots, obtenant ainsi les protéines qui lui manquaient. Il reprend ensuite ses travaux de forage tandis que la femme est assise dans un coin, affligée par son sort malheureux. Elle murmure dans sa propre langue, exprimant sa déception d'avoir dû assister à un mariage ce jour-là et qu'elle était très enthousiaste à l'idée de le faire. Cependant, maintenant qu'elle se retrouve piégée, toute sa joie a disparu. Elle pleure, se demandant ce qu'elle a fait de mal pour se retrouver dans une situation aussi grave. Témoin de sa détresse, l'homme décide de lui remonter le moral en chantant une chanson. Avec ses encouragements, la femme essuie lentement ses larmes et chante avec lui. Cependant, leur fugace moment de bonheur est de courte durée car l'homme se cogne accidentellement la main au lieu de toucher le ciseau, ce qui le fait saigner. Par conséquent, la femme retire son foulard, le déchire en lamelles et l'utilise pour panser sa blessure. Ensuite, tous les deux commencent à travailler en coopération en se concentrant sur le forage du mur. Tout en poursuivant leur travail, la serrure de la porte de la chambre forte située derrière eux commence à tourner automatiquement. Voyant cela, ils se précipitent immédiatement vers la porte pour tenter de l'ouvrir. Mais à mesure qu'ils s'approchent de la porte, celle-ci se verrouille. Ce schéma récurrent se produit à plusieurs reprises et ils envisagent de l'ignorer en supposant que quelqu'un joue avec eux. Mais au bout d'un moment, ils finissent par déchiffrer l'astuce pour ouvrir la porte. Il s'avère que tant qu'ils tournent le dos à la porte du coffre, celle-ci se déverrouille d'elle-même. Avec cette révélation, l'homme élabore un plan et le duo recule prudemment vers celui-ci. Étonnamment, la porte reste ouverte et le duo peut ainsi accéder à la 3e pièce. Mais comme dans le cas précédent, il se retrouve dans une autre chambre forte. Mais cette fois-ci, il y a une tombe vide avec une pierre tombale placée en son centre. En regardant autour de la pièce, la femme suggère d'utiliser la même astuce qui consiste à tourner le dos à la porte du coffre pour l'ouvrir. L'homme aime l'idée, alors il se place dos à la porte et commence à creuser la tombe plus profondément. Malheureusement, leur stratégie ne donne pas le résultat escompté cette fois-ci. À ce stade, l'homme est épuisé par une faim prolongée et une déshydratation. Peu à peu, il perd espoir et se couche dans la tombe, inquiet que la femme le regarde et se rende compte qu'il a de la fièvre à cause de son état d'affaiblissement. Au bout d'un moment, l'homme commence à penser que le cerveau derrière tout cela veut qu'ils se retournent l'un contre l'autre. Il suppose qu'ils ne pourront pas s'échapper à moins que l'un d'entre eux ne soit tué et que la tombe de cette pièce symbolise le destin de l'un d'entre eux. Alors que la tension s'intensifie, l'homme envisage de tuer la femme, mais il n'a pas le courage de commettre un tel acte. Il crie, exprime son désespoir et déclare qu'il peut supporter de consommer des rats et des asticots morts, mais qu'il ne peut pas se résoudre à tuer quelqu'un. À ce moment, l'homme a perdu tout espoir et il veut simplement décéder paisiblement. Cependant, la femme le gifle, lui donne des coups de pied, l'exhortant à rester éveillé. Elle parvient alors miraculeusement à le sortir de la tombe et lui permet de se reposer un moment. 1 heure plus tard, la femme furieuse commence à crier et à frapper aux portes de la chambre forte. Elle dirige ses cris vers Dieu, se demandant pourquoi elle a été piégée et quel péché elle a commis. Submergée par les émotions, elle fond en larmes. Même dans ce moment critique, elle verse ses larmes à l'homme afin de le maintenir en vie. Peu de temps après, elle lui tient la main et l'embrasse de façon inattendue et enlève son t-shirt. Son objectif est de le maintenir en vie coûte que coûte. Cela fonctionne et l'homme retrouve ses esprits après cette épreuve. Les deux décident ensuite de se reposer quelques heures. Dans la scène suivante, l'homme se réveille et trouve la femme recroquevillée à côté de lui. Sentant l'inconfort qu'elle ressent à cause du froid, il rampe dans la 2e pièce, arrache la doublure en velours du cercueil et revient la recouvrir. Extrêmement épuisé, l'homme s'effondre à nouveau sur le sol. Quelques heures plus tard, l'homme entend la porte du coffre se déverrouiller comme avant. À la hâte, il réveille la femme mais l'empêche de regarder la porte. Les deux utilisent ensuite leur astuce précédente et parviennent à reculer en se dirigeant vers la porte en fer. Dès qu'ils sortent de la pièce, ils sont accueillis avec un immense soulagement par un paysage à couper le souffle avec des cascades, des oiseaux et des fleurs qui témoignent du paradis qui s'offre à eux. Les deux sourient et le film touche à sa fin. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!